Salut Yann, bienvenue Salut sur le Amélia. podcast Talent Sacré et je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. On va parler de toi aujourd'hui, de ton parcours qui est fascinant. Donc, première question, enfin, juste une petite introduction, Yann, pour le podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es en quelques mots? Très bien. Merci Amélia, merci pour l'invitation dans le podcast. Je suis très heureux d'être là. Avec Donc moi plaisir. c'est Yann, je vais avoir 33 ans, je suis d'origine suisse. Je suis passionné par le sport, par la nutrition, par le corps humain, par le développement personnel, la spiritualité et le chamanisme. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'accompagnement. Au départ, plus sur le côté physique, performance, bien-être, et ça fait maintenant 4 ans que je me suis vraiment ouvert à une approche beaucoup plus holistique pour accompagner des hommes et des femmes, et aujourd'hui principalement les hommes. Donc aujourd'hui, je pourrais Super. dire que je suis un homme passionné qui partage vraiment ce qui m'anime, et que mon intention, c'est de pouvoir voilà, semer une graine, pouvoir apporter une réflexion, pouvoir permettre à chacun de se reconnecter à quelque chose de différent, de plus vrai, quelque chose de plus proche de la nature, de soi en fait, vraiment quelque chose de retour à l'essentiel à travers l'individuel, à travers les différentes retraites que je propose, à travers aussi ma communauté que je vais de lancer, dont je pourrais parler un petit peu plus tard. Ouais, Et voilà, je travaille comme ça de mon côté avec mon activité qui s'appelle Algiz Harmony. Et on travaille également avec ma compagne Alexia donc sur le projet de la Voix du Cœur, où là on a un programme pour les couples, pour l'union sacrée. On travaille également en présentiel sur différentes retraites, et d'autres projets à venir par la suite. Donc voilà, super. on peut me présenter en quelques mots. Trop bien, merci Yann. On va en parler de tout ça, c'est fascinant. Moi, j'ai plein de questions à te poser. Pour la première question, je veux bien qu'on se connecte d'abord à ton petit enfant intérieur et puis que tu nous Mmh. dises, Yann, ce que tu aimais faire quand tu étais petit et ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Quand j'étais petit, j'aimais jouer de la guitare, j'aimais faire de la musique. Mon rêve, Ouais, c'était d'être chanteur. c'est vrai? Génial, Ouais, j'adore. j'aimais, je m'évadais beaucoup dans les jeux vidéo aussi, des jeux vidéo assez mystiques. Hem, Petit, il y avait quand même beaucoup de souffrance chez ce petit garçon entre, Mmh. un père qui était pas forcément présent physiquement et émotionnellement, et une mère qui était très dure, très directe. Donc j'ai grandi en fait avec mes parents et mes grands-parents qui étaient dans la même maison, donc un lien très fort avec mon grand-père qui était pour moi mon mon exemple, le modèle que j'ai eu, et du coup ça a été un peu mon questionnement durant toute mon enfance, de pouvoir trouver un modèle qui m'inspirait dans chez les hommes. Peut-être point marquant, à 3 ans, j'ai eu un accident de moto où j'ai eu une expérience de mort imminente. J'étais avec mon père, où ça a OK, déclenché une hypersensibilité très difficile à d'accord. gérer, donc je l'ai beaucoup compensé avec les addictions, notamment avec OK, la nourriture. La nourriture, j'avais un très mauvais rapport à mon corps durant toute l'enfance, et à 16 ans, j'ai eu un deuxième accident de moto. À nouveau, j'ai perdu la vie le temps d'un instant, et là, c'était un peu le déclencheur de: «OK, maintenant, reprends soin de toi». J'étais en grosse obésité à ce moment-là, vraiment d'accord. beaucoup de souffrance, j'étais pas aligné dans ma vie, et c'est là où ça m'a un peu remis sur le chemin du bien-être et de prendre soin de moi, OK, de me faire passer en priorité. Ça a été, voilà, les 2 gros événements majeurs dans ma vie. J'ai toujours eu ce besoin d'appartenance, tant avec dans les groupes d'amis, dans les groupes de musique que j'ai pu faire, dans les sociétés comme on a en Suisse, et toujours ce besoin de me regrouper avec mes copains, avec les hommes, et ce qui a donné aussi la direction dans ce que je fais aujourd'hui. d'accord et OK, donc 3 ans, 16 ans, 2 moments marquants où tu vis une Mmh. expérience de mort imminente. Qu'est-ce qui se passe entre 3 et 16 ans? Comment est-ce que tu grandis? Comment est-ce que tu te construis en tant que petit garçon, adolescent? Comment ça se passe pour toi à l'école, au niveau des rapports humains? C'est difficile, toujours eu besoin Ouais, d'attirer l'attention, besoin oui, d'être vu, oui. beaucoup Appartenir de à un bagarres. groupe comme tu disais? Ouais, ça, une grosse blessure de la séparation, donc beaucoup de bagarres quand j'étais plus jeune, beaucoup d'addictions aussi, dans l'adolescence, un besoin de fuir, et je dirais un peu une autodestruction. Un gros rejet par rapport à la femme.
Ouais. Ah ouais. Voilà, dû aussi à ce manque de figure, parentale que j'ai eu où je voulais essayer de reproduire ça chez moi. Ce couple, cette union et forcément, quand tu es enfant, que tu es en surpoids, bah, il y a facilement des rejets qui sont là, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup souffert et qui aujourd'hui est un de mes piliers, en fait, vraiment d'avoir ce couple, d'avoir cette union et de pouvoir créer ce qui me parle à moi sans, chercher à reproduire ou à créer ce que j'ai pas pu voir chez mes parents, mais vraiment, avoir cette harmonie, en fait, entre le masculin et le féminin. Et est-ce que si tu avais quelque chose à dire à ton enfant intérieur, à cet enfant-là que tu as été, à la version de toi, en fait, hein, petit, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tout ce qui arrive, que ce soit facile, difficile, confortable, inconfortable, heu, je vais de toute façon en retirer quelque chose, qu'il y a un cadeau à travers chaque expérience et que je comprendrai au bon moment et peut-être de juste ralentir, pas vouloir aller trop vite. Qu'est-ce qui te dit que de ralentir? Ça veut dire quoi, pas Mmh. pouvoir aller trop vite? Est-ce que tu as un exemple dans ta vie qui te dit que tu es allé trop vite? Il y a eu beaucoup de projets que j'ai voulu lancer, où j'ai voulu forcer un Ouais, peu le timing, où j'ai voulu aller, typiquement, je traînais tout le temps avec des gars qui étaient plus âgés que moi. J'avais envie d'être toujours un peu, en avance sur ce que je faisais et ouais, je me rends compte qu'en fait, la vie, elle nous apporte, des opportunités, les rencontres, les expériences, les enseignements, toujours au bon moment quand, on a la capacité de le recevoir aussi. super, génial. Tu as un exemple à nous donner concrètement? Mmh. Et une Là, fin aujourd'hui ou heureuse quand du j'étais coup? plus jeune? Mmh, quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune? Ah, c'est une bonne question. Pense en lien avec la musique. J'avais un rêve depuis tout petit, c'était de créer mon groupe de musique, en fait. J'étais fan de métal quand j'étais plus jeune et Ah génial! j'ai essayé plusieurs fois de trouver des gars, de vraiment, essayer de ramener ça et à chaque fois que je forçais et que ça tournait à l'obsession, bah, ça Ouais, foirait. Ça foirait ou les gars étaient pas investis, pas de confiance et je me souviens qu'un jour, c'est arrivé par hasard, j'ai rencontré des gars qui avaient déjà un groupe, je devais avoir, 14 ou 15 ans, je crois. Puis ils m'ont dit: «Bah, écoute, on recherche un deuxième guitariste, donc viens avec nous, viens essayer». Et là, c'était pour moi un peu, OK, il y a quelque chose qui donne un sens à ma vie, c'est enfin ce rêve qui se réalise là. Et c'est là que ça m'a ouvert vraiment sur la musique et sur le partage, et super, la composition avec d'autres gars. Donc voilà, c'est peut-être le souvenir qui génial, me vient durant l'enfance, adolescence où j'ai voulu forcer et qu'en fait le cadeau il arrive toujours, mais au moment où je m'y attends peut-être le moins. ouais, super. Et du coup, Yann, tu n'as pas fini musicien, ni chanteur, ni une rockstar du métal? Mais du coup, tu finis aujourd'hui, homme, à multiples talents, homme chaman, homme accompagnant la communauté d'hommes. Qu'est-ce qui se passe à l'âge de 16-18 ans quand on se construit, on veut faire des études, on commence à répondre aux questions de qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? Qu'est-ce qui se passe à partir de tes 16-18 ans? Bah, mon premier métier, j'étais, fromager. Parce que je me souviens que J'adore. depuis, en fait, tout petit, j'étais petit-fils d'agriculteur et c'est quelque chose qui me passionnait, Ouais, j'aurais voulu faire ça. Voilà, mes parents avaient pas forcément de domaine agricole, c'est mon oncle qui avait repris l'exploitation et moi, j'avais envie de continuer dans cette voie-là parce que c'est un peu ce qui m'appelait. J'adorais voir mon grand-père sous les terres et du coup, un de mes oncles était, patron d'une fromagerie. Puis je me suis dit: «En fait, je veux faire ça» et c'est comme si je me suis mis dans cette case-là, heu et je sais que l'apprentissage, c'était assez difficile pour moi parce qu'il y a quelque chose où je me sentais forcé, mais avec du recul, je me dis que c'est moi qui me suis mis dans cette case-là, ou qui a eu envie de faire ça. Et professionnellement, ça a été vraiment, compliqué où, c'était un peu pour moi une corvée. En gros, le travail, d'accord. c'est un peu, comme à l'école quand je devais faire mes devoirs et que c'était vraiment, une Ouais, corvée et quelque chose de difficile. Je sais que l'entrée dans le monde professionnel, hem, j'avais pas forcément d'intérêt là-dedans, jusqu'au jour où j'ai décidé de me mettre, à mon compte. Ben, pareil, un problème avec l'autorité aussi. Qu'on me donne des règles, qu'on me dise ce que je devais faire, que j'avais pas ouais, ouais. forcément mon mot à dire. Ça a été pas forcément évident et jusqu'au jour que je comprenne que, bah, j'étais pas fait pour ça, en fait, et que j'étais fait pour avoir, moi, ma société et après être seul à mon compte. Ouais, puis avec cette hypersensibilité, ce que tu disais, hein, après tes 2 accidents, c'est développer une hypersensibilité et avec celle-ci, c'était peut-être compliqué aussi pour toi. On peut dire ça, que c'était compliqué aussi pour toi de travailler, dans un cadre, on va dire normal et que c'était mieux d'être à ton compte aussi pour être pleinement toi-même? Bah, c'est ça. Le jour où je me suis vraiment mis, à mon compte, j'ai compris que c'était pas forcément moi le problème ou que oui, j'étais différent, mais qu'en fait, c'est juste quand j'avais des modes de fonctionnement différents des personnes que je côtoyais
Et c'est ça, en fait, c'est au le jour où je me suis mis aussi à mon compte que là, j'ai voulu commencer à travailler sur mon hypersensibilité. Bah, ça devenait, invivable, en fait, que toutes les émotions des gens de Mmh mh. l'extérieur, je les Ouais. absorbais comme une éponge, que je subissais tout, que ça durait pendant, des jours et des jours, des fois. Et ouais, c'est peut-être ça que j'aurais aimé avoir à l'école plus jeune. Vraiment Mmh. Ouais, une c'est clair. conscience de, en Mmh. fait, c'est quoi une émotion et pourquoi je suis Mmh comme mh. ça. Mmh mh. Ouais, complètement, complètement. Et du coup, quand tu t'es mis à ton compte, qu'est-ce que tu as fait concrètement? C'était quoi ton premier projet à ton compte? Mon premier projet, c'était le coaching sportif. Trop Donc bien. j'étais passionné, je Ouais. faisais du bodybuilding à haut niveau à l'époque Ouais, et OK. je faisais déjà ça à côté de mon travail et je suis arrivé à un moment où je m'étais fait licencier et j'arrivais pas à retrouver de job derrière alors que j'ai jamais eu à galérer pour trouver un travail dans ma vie. C'est toujours, je claque des doigts et ça me tombe dessus. Et Ouais, du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas me lancer, dans le coaching?» J'ai postulé dans une salle, j'ai commencé à coacher. Là, tout de suite, c'est parti, ça a cartonné et ouais. j'avais envie de créer, en fait, le projet que j'aurais eu rêvé d'avoir quand j'ai commencé à mettre là-dedans, c'est-à-dire, avoir un espace avec, un coach sportif, avoir une boutique de nutrition, avoir quelqu'un qui puisse m'accompagner aussi dans mon alimentation et dans mon bien-être. Et en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas créer ce projet-là?» Et c'est là que j'ai créé mon entreprise à ce moment-là, en 2018 et que j'ai tenu pendant 5 Génial. ans et ça a été Ouais, vraiment, là, une grosse révélation pour moi, quoi. OK, trop bien. Et quand est-ce que c'est quoi le moment, c'est quoi le temps fort où tu t'intéresses à la spiritualité, où tu t'intéresses à l'ésotérisme ou alors ça a peut-être toujours fait partie de toi? Mais à quel moment il y a eu un shift où tu t'es dit: «Tiens, je vais aller plus vers là, le coaching sportif va être un plus, mais je vais aller plus vers là», vers ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Depuis tout petit, ça m'a toujours intéressé, tout ce qui était, ésotérique, quand on parlait des esprits, tout ce qui était vraiment, Ouais. différent de ce que je voyais ici. Je me souviens que déjà, Mmh. j'étais enfant, je voulais de la sauge dans le jardin et on l'a fumé avec mes copains et tout J'adore. et ça, j'y repensais il y a pas longtemps. Je me dis: «OK, il y avait Ouais. déjà quelque Ah chose ouais? à Ouais, il ce y avait déjà moment-là». quelque chose, ouais. Ouais et ça m'a toujours appelé, mais je pense que j'ai jamais ouvert, vraiment la porte à ça. Il y a eu, quand j'ai eu cette deuxième expérience de mort imminente à 16 ans, quelque chose, de très différent où j'ai eu un gros refus de revenir dans ce corps, en fait. Où pendant une année, j'ai subi une grosse, grosse dépression avec un burn-out qui était vraiment, Mmh. vraiment fort et je sais qu'après ça, bah, j'ai commencé le sport et en même temps, j'ai commencé à sortir dans les rave parties avec des copains, donc substances, drogues, psychédéliques et Ouais. cetera Ouais, ouais, et OK. il y avait quelque chose, il y avait une forme de fuite là-dedans, mais il y avait quelque chose aussi où je me connectais à quelque chose de différent où genre, j'ai déjà touché ça et je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Donc pendant ces moments-là, c'est des moments d'extase, mais c'est clair que le après, bah, il y avait le retour, dans cette réalité-là et toute la souffrance et toutes les conséquences de de ça aussi et c'est quand je me suis divorcé, en fait, je me suis divorcé en 2019 où là, D'accord, j'ai donc tu as été senti qu'en marié fait une c'est première fois, c'est ça? ouais. Ouais. Et OK. avec la femme avec qui j'avais ouvert mon entreprise à l'époque et D'accord, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait plus et je suis allé voir un thérapeute énergéticien qui m'a fait un soin énergétique et puis là, c'était une révélation de en fait, «Quitte-la parce que sinon, tu vas couler comme elle, qui est en dépression» d'accord. Ouais, OK. et là, donc j'ai pris cette décision assez rapidement en fait. Ça a été pas forcément, facile à gérer. Donc je me suis dit: «Bah, je vais continuer à voir, différents, thérapeutes, essayer plusieurs choses, à vraiment, travailler sur moi» et ça a toujours été des thérapeutes qui étaient vraiment dans l'énergétique qui m'ont appelé. J'ai pas D'accord. Mmh. j'ai pas été voir psychologue, j'ai pas fait de kiné, Oui. ça a été vraiment, cet aspect-là qui me permettait de guérir et en même temps où je recevais plein, plein, plein d'informations là-dessus Ouais. et j'ai continué pendant 2 3 ans de plus en plus à vraiment m'intéresser à ça et j'ai eu en 2021 une autre séparation amoureuse qui était, hyper douloureuse. Mmh. Le retour de la médaille, de mon divorce et de cette relation-là en même temps. Ouais, Du fait que j'ai d'accord. peut-être pas forcément pris le temps de faire mon deuil et d'accepter la Oui, séparation avec mon ex-femme, où oui. là, il y a eu vraiment ce qu'on peut appeler un éveil, en fait, quelque chose de plus grand qui était là et qui m'a dit: «OK, maintenant, on continue à construire d'autres corps». Qu'il y a ce corps physique, que j'étais à haut niveau, que j'avais mon entreprise, je faisais de l'argent, j'étais vraiment au sommet, disons, dans la matière et là, il y a quelque chose qui me dit: «Maintenant, construis les autres corps» et Ouais, il y a une thérapeute qui m'a accompagné et du coup, j'allais la voir toutes les semaines. C'est là que j'ai commencé à lire certains livres, à tirer les oracles, à vraiment m'ouvrir de plus en plus sur ce milieu énergétique-là où il y a eu une grosse ouverture où,
j'ai décidé de me former aussi en reiki, en énergétique, D'accord, super! en tarot et Ouais, d'abord pour moi et après de plus en plus, bah, je voyais que ça apportait du bien avec les clients et les clientes avec qui je travaillais et la grosse révélation, ça a été quand j'ai rencontré vraiment le chamanisme. C'était en 2022, bah, avec, Alexa, ma ouais, compagne, avec où ta compagne, OK. à l'époque, on n'était pas ensemble, mais c'est elle qui organisait sa première cérémonie avec la médecine du cacao et moi, je participais à cette OK. cérémonie-là parce qu'on avait, une ex-compagne avec qui j'étais en ce temps-là en commun et du coup, ça a été pour moi un peu une révélation de: «OK, je découvre enfin, ah, c'est ça que j'attendais, c'est ça que j'ai envie de C'était ça. rencontrer», Qu'est-ce que tu as senti dans ton corps, dans ton à ce moment-là? vraiment l'ouverture de cœur. Avec le cacao, ça a vraiment été Ouais, l'ouverture de ouais, cœur où en ouverture fait, de cœur. Mmh. pouah, tout ce qui était fermé, tout ce qui était bloqué là, bah, maintenant ça a sa place, maintenant ça circule et il y avait quelque chose de tellement, je me sentais vraiment à la maison, comme je pense comme jamais je me suis senti et bah, du coup, suite à ça, Ouais, j'ai continué à beaucoup travailler avec cette ouais, médecine-là, en OK. cérémonie. Pour moi, j'ai fait différentes diètes aussi pour apprendre à la rencontrer plus en profondeur et là, je commençais déjà à tenir des cercles d'hommes aussi, D'accord. et je me suis Donc dit un comment ça jour. s'est fait le processus? Tu t'es dit, petit à petit, «Tiens, je vais avec ce que je fais, bah, je vais, petit à petit créer des cercles d'hommes». Comment ça s'est passé l'organisation de ton premier cercle d'hommes? Comment tu t'es dit: «Tiens, allez, vas-y, j'y vais»? Qu'est-ce qui Bah, t'a déjà c'est quoi l'énergie qui t'a poussé? quelques mois avant, j'ai participé à mon premier cercle d'hommes, c'était ma première retraite solo. Donc je me souviens que ce moment de partir tout seul de chez moi, d'y aller, parce que mon ex-compagne faisait des cercles de femmes et j'avais envie, bah, moi aussi de le faire, mais pour moi, pas faire Mmh. seulement des activités en couple, mais vraiment, avoir, mon chemin, ma voie et du coup d'y aller, on avait fait un travail, il y avait pas forcément de chamanisme, c'était autour des archétypes, c'était quelque chose de beaucoup Ouais. plus, dans la matière et l'appropriation de son corps. Mmh mh. C'était une révélation. Je me souviens avoir dit au maître de cérémonie: «Un jour, je rêve de tenir des cercles d'âme», puis il m'a dit: «Tu verras, ça va se faire, au bon moment» Ouais, trop et bien, j'adore. quand j'ai organisé du coup le premier, j'ai eu tous mes amis proches qui étaient là et ça a été une révélation. Je voulais le faire autour de l'énergie, vraiment viking parce que ça me parle, c'est des énergies qui me parlent beaucoup. Mon père, il est né en Norvège et j'avais envie d'apporter, cette notion-là et peu de temps après, j'ai commencé à partager justement la médecine du cacao. On faisait des cérémonies cacao. On buvait le cacao dans des cornes vikings. Donc j'avais envie J'adore. d'amener cette touche-là Ouais. dans le masculin. Et je pense que c'est ce que les hommes ont vraiment besoin aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à cette vulnérabilité, de revenir dans le cœur, de toucher ses émotions, d'être dans ce lien. Et je pense que tu as déjà travaillé avec le cacao, mais le cacao, il nous crée vraiment, c'est la médecine du lien et de l'union et dans la douceur. Et ça m'a Ouais, moi j'ai senti beaucoup de beaucoup douceur, apporté. ouais, enfin j'ai fait une fois le cacao, mais c'était dans le contexte d'une retraite, hein, où il y avait de l'ayahuasca et c'était vraiment en fin de séjour. Mais ça a vraiment tout rebasculé dans une espèce de petite douceur enveloppante, Ouais. qui est hyper agréable. Mais du coup, moi, pour le coup, c'est avec l'ayahuasca où je me suis dit: «Tiens, je rentre à la maison». Mmh. Mais je vois très bien de quoi tu parles. En fait, Mmh. tu sais que tu es au bon endroit et tu as l'impression de rentrer chez toi. Moi, je rentrais à la Ouais. maison, je rentrais chez moi. C'est dingue, hein, ce pouvoir-là. OK, Mmh. c'est génial. Super. Donc tu as commencé avec le cacao et du coup, est-ce que tu peux nous parler des différentes plantes avec lesquelles tu as travaillé et quelles sont celles qui te parlent le plus? Bon, il y a le cacao évidemment, mais il y en a peut-être d'autres et Mmh. d'autres expériences que tu as eues justement en retraite avec le chamanisme ou quoi? Ouais, avec joie. Bah, du coup, Mmh. ensuite, c'est le tabac que j'ai rencontré, OK. au moment où, j'hésitais à prendre mon cabinet pour me lancer vraiment dans l'accompagnement thérapeutique, Mmh. en plus de ma Mmh. boutique et je me Ouais, souviens que j'étais chez mon meilleur pote et je lui dis: «Ah, je sais pas si je dois le faire ou pas», puis il m'a dit: «Bah, tiens, prends du râpé, prends le tabac sacré» et là, je me suis trop soufflé un bien. râpé moi-même et ça a été une évidence que, bah, vas-y maintenant, fais-le, prends ça, va sur ce chemin-là. Donc le râpé, il m'a vraiment, ramené à l'évidence et remis sur ma voie et bah, c'est cette médecine d'alignement, en fait, qui vraiment te remet à ta place. Ouais, Du c'est coup, je l'ai clair. rencontré là et au même moment, j'ai rencontré un chaman, un tabakeros qui est en Suisse, qui lui travaille avec le tabac depuis 30 ans et Super. je suis allé le voir en cérémonie, donc j'ai fait une première cérémonie de tabac avec lui, c'était un solstice d'hiver et le lendemain, on avait une hutte de sudation, heu, d'après les traditions celtes, donc c'est un peu différent du Inipi ou du Temazcal. C'est vraiment des grosses cérémonies de guérison et là, ça m'a permis de lâcher la compétition. C'était vraiment Mmh. l'enseignement et je pense que le tabac est Ouais. venu m'enseigner ça, de lâcher la compétition,
avec moi-même et Oui. avec les autres hommes et après Ouais, réflexion, c'est ce déposer qui m'est les arrivé armes. il y a ouais, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé il y a vraiment, peu de temps comme réflexion, en fait, que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous en train de on est un peu tous contre tous et on est en train de taper du coude pour passer l'un devant l'autre et surtout chez les mecs. Oui. Le tabac, il m'a appris ça, en fait. Il y a personne autour de toi. Tu es là, tu es seul, tu as ton chemin, mais il y a personne qui te veut du mal et reste là-dedans et en fait, tant que tu es à ta place, personne va te voler ta place. Mmh mh. Ouais, c'est clair. Tant que tu es dans ton authenticité, personne te volera ta place, Mmh, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est difficile à intégrer ça, c'est des fois. clair. Ouais, carrément, non, mais c'est vrai, hein. Et du coup, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le râpé pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas en fait, ce que c'est que cette plante, en fait, ce tabac sacré? Je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai prévu de faire un Ouais, podcast la semaine prochaine là-dessus, mais je vais essayer d'être, trop bien. Bah, d'être au écoute, plus clair. tu nous en diras. Ouais, mais rapidement, hein, très rapidement. Le tabac, c'est pour moi, c'est le principe masculin, c'est une médecine qui est utilisée chez tous les peuples premiers. C'est une médecine qui permet vraiment l'ancrage, de revenir dans le corps, qui permet, de se connecter aussi, aux esprits. C'est une médecine d'alignement, donc c'est pas un psychotrope comme l'ayahuasca ou le cactus ou Mmh, certaines plantes qui vont vraiment complètement ouvrir le champ de conscience, mais c'est une médecine qui permet de revenir, vraiment dans son axe et dans sa verticalité et c'est une médecine de purification, de protection, de guidance. Souvent dans les cérémonies, les chamans vont, souffler du tabac sacré pour oui. protéger l'espace, pour, permettre aux d'appeler les bons esprits et de rejeter aussi tout ce qui peut être plus dense, plus négatif. Et Mmh mh. ouais, c'est une médecine qui m'a beaucoup, soutenu, protégé, accompagné et encore aujourd'hui que, je travaille maintenant avec depuis 3 ans et voilà, suite à ce travail où pendant une année, je travaillais beaucoup avec le cacao et le râpé. Alors ça peut OK. paraître court en termes de temps, à l'échelle humaine, mais il y a eu une telle révélation et un tel émerveillement et une telle reconnexion, en fait, avec ces médecines que toutes les infos arrivaient, en fait, tellement rapidement et je pense que le fait d'avoir toujours, travaillé avec des chamans régulièrement, plusieurs fois par mois, en individuel pour apprendre à me former, en fait, là-dedans, c'est ce qui fait que Ouais. tous ces codes que j'ai déjà vécu dans d'autres Mmh. vies, en fait, ils sont revenus tellement Ouais. rapidement Ouais, 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 ouais. et et suite à ça, bah, ça a été le moment où, je sentais que j'arrivais à la fin de mon parcours dans le bodybuilding et les différentes Mmh. addictions que je pouvais avoir, Mmh. avec les anabolisants que je prenais depuis des années, avec, mon Ouais, tu rapport à la continues à en prendre? nourriture, mon rapport au corps. Ouais. Mmh. J'avais envie, ben, voilà, de faire vraiment ce déclic de maintenant je passe de l'autre côté et tout ça, c'est fini et c'est là que j'ai eu l'opportunité de rencontrer l'ayahuasca, où ça faisait déjà, plus de 10 ans qu'elle m'appelait, mais que j'étais pas prêt à la C'est rencontrer dû à vrai? la préparation alimentaire. En fait, Ah! c'était juste la C'est vrai que la prépa alimentaire, ouais, ça c'est que j'adore! Non, moi, j'aime moi trop j'avais la besoin bouffe, je peux pas. non, mais c'est ça, j'avais besoin de mes calories, de mes protes et tout et Ouais, pour mon ouais, je sport, en fait comprends. et du coup, je me suis pas, pour moi, c'était Ouais. pas possible de faire une préparation comme ça. Tu me diras, moi, j'ai fait un régime, peut-être 3 jours, hein, avant l'aya, hein, pas avant, hein. Mais bon, j'avais pas un régime, de sportif comme toi, quoi. J'imagine que quand tu as un régime que tu suis depuis des années, tu vois, avec tu vois, une discipline derrière, une constance que tu dois avoir sur l'alimentation, j'imagine que faut être préparé, quoi. Et je pense que si à l'époque j'avais rencontré Aya plus jeune dans l'hyper contrôle dans lequel j'étais avec mon système nerveux Ouais, qui était complètement, déréglé, je me serais pris une méga claque, tu vois? ouais, Donc ouais, c'est comme quoi clair. c'est Donc encore arrivé au bon ouais, moment et là, en fait, j'ai eu ce premier week-end de cérémonie en tradition brésilienne, où là, pareil, les préparations alimentaires étaient un peu plus souples que dans les traditions péruviennes, par ouais, exemple et d'accord. je connaissais la femme qui guidait la cérémonie car j'avais déjà fait des cérémonies de râpé avec elle. Il y a eu une première soirée de cérémonie où c'était, hyper beau, hyper facile, hyper fluide, hyper lumineux, comme si, bam, tous les codes, ils arrivaient, un truc où en fait, j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, également c'est «facile» entre guillemets Ouais, ouais, comme moi, et ouais, voilà, j'ai reçu beaucoup de beaux messages, beaucoup de confirmations. C'était aussi mon chemin et qu'il fallait que je continue à explorer là-dedans. Et trop le bien. lendemain, j'ai eu, du coup une deuxième cérémonie où là, ça a été, bah, un peu le retour de la médaille. Ça a été vraiment, touche les profondeurs, quoi. Ouais, Ouais, c'est love and light, mais ouais, il y a aussi le fond, il y a aussi, le bah, ouais, une forme de la petite partie mort, en noire. fait. Ouais, c'est ça, Ouais, le la petite moment noire. Ouais, où ouais, ouais. ce passage où tu laisses cette partie de toi derrière et tu ouvres à autre chose et au moment où, en fait, j'ai eu ce passage où je me souviens que je respirais quasiment plus, où je me suis dit, hein, j'étais en boule, j'étais vraiment, dans Tu as eu l'inconfort. la même expérience que moi, c'est dingue, hein. Exactement pareil. J'étais en boule, je Ce pleurais, moment où j'étais coincée entre 2. Ouais, ouais. où Vas-y, je continue, je c'est m'abandonne génial. complètement, en fait Ouais,
Ouais, Et tu lâches. ouais. Et là, je me suis dit, en Ouais, fait, si je dois mourir là, c'est OK. ouais, Et à ce pareil. moment-là, je sais que c'est parti. Et quand je suis revenu, j'avais mon handpan avec moi et il y a un musicien qui me dit, Yann, tu veux jouer? Et là, je me suis relevé d'un coup et je dis, OK, c'est bon, j'y vais, maintenant je joue. Et, Génial. et du coup, j'ai joué ce moment, c'était un moment de grâce et je me suis dit, je me suis jamais senti telle union avec mon instrument, avec les esprits, avec la plante, avec tout en fait, avec moi, avec plus grand. Et quand j'ai posé l'instrument, c'est là que la plante, elle m'a dit, OK, maintenant tu vas venir me rencontrer dans la forêt. Maintenant tu vas venir en Amazonie. Et du coup, bah, Et ce message-là, tu l'as reçu comment? c'était évident en fait. Je me Ouais, suis dit, OK, maintenant je fais quoi? tu C'est l'as maintenant tu senti viens dans en ton cœur, Am- quoi. Ouais, ouais, OK. maintenant tu viens en Amazonie. Ça m'appelait, mais je me suis dit pas comme ça, tu vois. Du coup, ben, j'ai pas pris de décision tardive car il faut quand même le temps d'intégration pour revenir aussi dans la réalité dans laquelle on est et que tout puisse s'aligner et se réajuster. Quelques semaines après, je me suis dit, OK, c'est évident, là, je vais vendre mon entreprise. Ça fait 5 ans que j'ai ça, j'arrive à la fin de mon bail Ouais. commercial. Ça vit plus, je suis plus le gars que j'étais aussi à l'époque. Je sens qu'aussi, Mmh. c'est en train de perdre aussi en performance et en chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai vendu ma boîte en même pas 2 mois, en fait. C'est mon ancien employé qui me l'a racheté. Et bah, j'ai booké un billet d'avion pour le Brésil. Et je suis parti 3 mois où là, j'avais envie de faire justement une diète d'un mois avec le râpé à l'ayahuasca pour Super. rencontrer la plante plus en profondeur. Je vais peut-être Ouais. expliquer qu'est-ce que c'est une diète pour ceux qui nous écoutent. Oui. Hem, une dieta, Et puis vas-y, vas-y, ouais. vas-y. Ouais, et puis rencontrer la plante surtout. Quand on parle de rencontrer la plante, c'est que, tu vois, tu communiques aussi avec elle, donc ouais, vas-y, explique. C'est hyper intéressant. Une dieta, en fait, c'est un temps de préparation, de rencontre, de connexion avec la plante, avec l'esprit de la plante, qui va durer, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a certains peuples qui font des diètes pendant 1 an. Là, c'était 1 mois où en fait, quand tu rentres en diète, tu te mets vulnérable. Donc tu arrêtes, la viande, le sucre, les produits laitiers, le café, toutes les substances, tout ce qui sert pas en fait à la vitalité, on dira, basique du corps. Pareil, les écrans, le téléphone, les réseaux sociaux, où là, j'étais vraiment en immersion dans la forêt. Donc, je dormais Mmh. dans une cahute, dans un hamac pendant 1 mois et où je rencontrais la plante, tous les jours. Donc le râpé, c'était, bah, plusieurs fois par jour, Ouais, pour vraiment, OK. connecter à plusieurs moments et l'ayahuasca, c'était 1 jour sur 2 en cérémonie avec, les chamans sur place et OK. l'autre jour où là, je la rencontrais seule en plus petit dosage pour apprendre à connecter différemment avec. OK. Ça a été pour moi une grosse diète de guérison. Bah, je voulais en fait, nettoyer toutes les traces que j'avais encore dans le corps, suite à toutes les toxines que j'ai pu avoir dans le passé, toutes les marques avec les anabolisants, toutes les substances que j'ai pu prendre plus jeune, Mmh. et vraiment, faire un gros nettoyage. Donc là, j'ai perdu, presque 15 kilos en 1 mois, heu et ça a été là où j'ai pris ma place de chanteur, en fait, où, j'avais Ouais. recommencé à refaire un peu de guitare depuis quelque temps. Bah, j'avais arrêté la musique pendant 10 ans. Et je me souviens que le lendemain de la première cérémonie, il y a une femme qui était là avec moi qui m'a dit: «Tiens, j'ai une deuxième guitare pour, genre 50 €. Si tu veux, je te la passe» et j'ai commencé à chanter. Bah, j'avais appris un ou 2 chants de médecine chez moi, les entre ma première cérémonie et cette immersion-là, donc sur les 3 4 mois entre 2 et en fait, quand j'ai chanté, c'était une voix totalement différente qui a sorti. Quelque chose où, ma voix était complètement ouverte et où j'ai, je où je me reconnaissais pas là-dedans. Et du coup, bah, en étant 1 mois, dans cette forêt avec, pas grand chose à faire, heu, je disais aux musiciens de venir vers moi. Ils chantaient, ils m'apprenaient les chansons, les accords, les paroles et du coup, j'ai appris, bah, quasiment tous mes Génial. chants médecine. J'ai appris une trentaine de chants médecine là-bas, là-dedans et c'est vraiment une Trop passion bien. qui est Mmh. revenue. Donc tu es chanteur. Tu es chanteur médecine? Donc je suis chanteur médecine, c'est ça. J'adore. Mmh. Trop bien. Et et voilà, Mmh. après ça, j'ai rencontré d'autres Mmh. plantes, j'ai rencontré la médecine Ouais, du Kambo, avec le qui c'était cambo. une grosse connexion où, bah, elle m'a choisi aussi pour la Ouais. transmettre et Ouais. c'est une belle médecine qui m'a permis de venir aussi à bout des, heu, des peurs, des angoisses, de l'anxiété, des problèmes Mmh. digestifs que j'avais, du système Mmh. immunitaire, qui m'a vraiment permis de m'apporter aussi la force et la protection en Amazonie. Parce que c'est vrai que cette médecine est utilisée là-bas, c'est un peu la
l'hôpital, quoi. Ouais, on parle de C'est, vaccin d'ailleurs, hein, le Cambo, hein. c'est Est-ce ça, que tu peux c'est nous le vaccin. expliquer ouais, est-ce que tu peux nous expliquer justement c'est quoi le Cambo? Bah, du coup, c'est une grenouille qui va c'est une grenouille sacrée là-bas qui sécrète un venin, en fait, sur la peau lorsqu'elle se sent attaquée par un animal. Hem et en fait, les chamans l'appliquent directement sur la peau, pour, créer une réaction physiologique entre notre système lymphatique et les peptides, donc les protéines qui se trouvent, dans la substance et ça va, booster le système immunitaire, ça va nettoyer les toxines, ça va booster l'énergie vitale aussi. Ça permet de nettoyer aussi, tout le corps physique, mais également tout le corps mental, tous les corps énergétiques, et ça permet de protéger aussi de la magie noire. Donc ils l'utilisent Mmh. principalement pour ça et Ouais. voilà, il y a tellement de maladies, de moustiques, de choses, d'araignées, d'insectes Mmh. dans la forêt Mmh que mh. eux, Mmh c'est ce mh. qu'ils ont pour prévenir et pour guérir, en fait, de tout ce qui se trouve de l'extérieur. D'accord. Excellent. OK. Donc Donc tu voilà, moi je découvres ça l'utilise. aussi. Mmh. Vas-y, Donc je l'ai vas-y. utilisé, j'ai voulu justement la rencontrer plus en profondeur, donc je suis allé chez un autre peuple. La première D'accord. diète était chez les Uniqueen et là, je suis allé chez les Nokekoi, qui eux sont vraiment spécialistes avec cette médecine-là et là, on a fait, 3 applications sur 5 jours pour connecter vraiment, différemment avec la médecine et j'ai demandé aussi, bah, OK, qu'est-ce que la médecine veut que je partage, en fait? Parce que c'est bien joli de recevoir, de s'inspirer, de copier-coller, mais c'est qu'est-ce que la médecine veut que moi j'apporte à l'extérieur? Et il y a aussi une forme de, certaines cultures utilisent le kambo sous forme de, disons, dans certains espaces, cérémoniaux, le kambo il est utilisé comme purge pour Oui. nettoyer avant de préparer une autre médecine. Et là, ce que la grenouille m'a dit, c'est qu'en fait, je suis bien plus que juste, une purge. Donc c'est vraiment, une préparation alimentaire déjà avant, où, on travaille aussi avec, la salanga, avec le râpé avant le kambo Mmh. et avec une préparation avec une diète aussi, 1 semaine après la cérémonie qui fait qu'il y a de gros, gros changements et qu'il y a déjà un nettoyage qui se fait en fait par, simplement déjà par la préparation avant, que toutes ces couches qui sont déjà enlevées, ça permet, au moment où on va rencontrer la grenouille, le venin de la grenouille, de vraiment aller, en profondeur et toucher exactement ce qu'il y a à toucher. Et pour moi, ça me parlait dans ce sens d'inclure vraiment l'alimentation comme première re médecine avant tout. Alors c'est moi ce qui m'a permis aussi de vraiment de guérir, toutes ces années et il y a un livre très intéressant de Stephan Schillinger, La sagesse interdite, où il explique en Mmh. le chemin d'éveil avec plantes et sans plantes et comme quoi, pour toutes les personnes qui travaillent justement avec les médecines, avec les plantes sacrées, c'est, essentiel et primordial de faire des pratiques qui sont, sans médecine, sans plantes, que ce soit du yoga, de la Oui. méditation, du breathwork, de prendre soin de son corps, en préparation et en intégration, en fait, pour créer cette coupe, bah, de recevoir ça, de créer Mmh un mh. terrain sain aussi pour rencontrer la plante et aussi la phase de après pour intégrer tout ça et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de il y a une dualité entre, bah, des personnes qui sont contre les médecines et contre les plantes, qui voient ça un peu comme un raccourci ou comme une forme de fuite ou pas de réalité et je pense qu'on est dans une forme, d'illusion quand on prend la médecine, comme une finalité, en fait, comme une fuite, plutôt comme juste un outil qui me permet d'avancer, mieux et Exactement. de Mmh. me réaligner, de recevoir ces Mmh. enseignements, en fait. Exactement, juste un outil, c'est ce que tu dis. Mmh. Il y avait un enseignement que nous a donné la femme que j'ai suivie en retraite qui nous disait qu'en fait, on n'a pas besoin des plantes. La plante est uniquement un outil qui nous permet de voir quelque chose. Mais en vrai, ce travail-là, on peut le faire sans plante, on n'a pas nécessairement besoin. Comme tu dis, tu fais du breathwork, tu fais du yoga, ou même tu fais une retraite, tout seul enfermé avec la forêt. Déjà, tu ton intuition Mmh. commence à être là, déjà tu commences à avoir des messages. C'est vraiment un support en fait, cette expérience-là. Ouais, c'est pas Et ce toi qui qui vas me la chercher, chagrine c'est ouais, exactement. C'est pas toi qui vas la chercher, c'est vraiment un appel. Et c'est ça qui me chagrine et j'allais en venir à ça, c'est que j'ai l'impression et pour en parler de plus en plus avec des personnes, de mon entourage ou des personnes que je côtoie en fait, ou que je rencontre, hein, et qui sont, voilà dans les plantes, qu'il y a beaucoup de business qui se fait autour de ça, où on va chercher justement une finalité, on va chercher une réponse alors qu'en fait le tout c'est juste d'avoir cet appel de se dire: «Tiens, je le fais parce que je sais pas pourquoi». mmh, Parce que je me sens appelée à faire ce travail-là. Parce qu'il y mmh en a qui vont faire retraite sur retraite, sur retraite, sur retraite et qui vont prendre tout le temps de l'ayahuasca, ils auront toujours pas de réponse. il est là le gros risque, en fait, dans la Mais c'est spiritualité ça. New Age, c'est que, il y a une grosse dualité entre, une séparation entre ce que je vis au quotidien et les espaces cérémoniaux
Et pareil, moi je connais des gens qui vont faire des cérémonies et des retraites tous les week-ends et qu'il y a rien d'intégré. Et en fait, Bah c'est non. ce que vraiment tous mes guides, tous mes maîtres, ils m'ont enseigné, c'est qu'en fait, tu peux toucher ce que tu veux, mais ramène-le ici. Et en fait, si je le garde que pour moi et dans des espaces subtils, ça sert à que dalle. Le but, c'est que ces sagesse, ces enseignements, cet amour, cette conscience, je peux le partager à mon père, à ma mère, à ma sœur, à mon frère, à mes amis, à Tout à mes fait. collègues, à la personne que j'aime le moins en face de moi. Mmh. Et pour moi, elle est là, vraiment, la spiritualité, c'est comment dans le monde, on dirait, matériel ou la matrice, on utilise les mots qu'on veut dans ce que je vis la plupart du temps ici, comment je peux, ramener ces enseignements-là et être une meilleure personne là-dedans? Que Ouais. si je suis un gros connard avec mon voisin, mais qu'en fait, je suis un maître semi-incarné, quand je prends des plantes, ben, en fait, ça sert à rien, Ouais, quoi. ça n'a pas de sens. Bah, ça n'a aucun sens. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, il y a un Mais c'est clair que travail c'est pas qui se facile parce fait, qu'il y a c'est tellement ouais. beau et c'est tellement lumineux et c'est tellement révélant et il y a plus la souffrance du corps, il y a plus cette Mmh blessure de mh. séparation qu'elle a depuis l'incarnation, depuis le premier jour, il y a plus Mmh. toutes ces choses-là, toutes ces mémoires et tout, que c'est vite une forme de fuite et c'est ce que j'ai, pour moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le râpé et le cacao parce que c'est 2 médecines qui Mmh. permettent vraiment de rester dans le corps et de revenir dans le corps et Complètement. Ouais, puis elles et le sont sport. douces. Elles sont plus douces. Ouais, et le sport, ouais, complètement. Ouais, être vraiment ancré, en fait, travailler dans l'ancrage. Moi, je l'ai vu après ma retraite, ça a été difficile, compliqué pour moi de me réancrer, en fait. J'ai été complètement plus ancrée du tout, tu vois? Mais je trouve que ouais, c'est impensable. Enfin, Mais c'est des fois, c'est impensable de normal, des fois, tu as pas besoin de prendre faire le ouais, t'as besoin de faire vas-y. péter, t'as besoin d'enlever les racines qui sont plus saines et de faire Mmh. péter certaines fondations pour pouvoir Aussi, recréer quelque chose sur une base saine. ouais, tu as raison, Voilà, toi, tu as tu raison. chemines sur toi, tu as eu des bonnes personnes pour t'accompagner. Et en Mmh fait, mh. quelqu'un qui est pas forcément prêt, qui a forcé et qui tombe sur des facilitateurs qui sont pas alignés ou qui sont, Mmh. où il y a pas Complètement. l'intégration et le suivi derrière, bah, en fait, c'est là que ça fait vraiment des dégâts, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci Yann pour tous ces beaux enseignements. Alors Avec joie. raconte-nous un petit peu ouais, raconte-nous un petit peu ce que tu fais aujourd'hui avec Alexia, sur vos retraites en couple. Je vois que vous voyagez beaucoup. Enfin voilà, raconte-nous un petit peu, voilà ce que tu fais depuis ces derniers mois parce que ça j'ai l'impression que ça s'est beaucoup accéléré aussi ces derniers mois avec votre voyage tous les 2, avec le Mais en fait, cacao. ça s'est Voilà, vraiment raconte-moi un petit peu accéléré. ta dernière année là. Ouais, voilà. Ouais. Bah, du coup, parfait. Ça Mmh. va continuer sur ce que j'ai Ouais, expliqué. En fait, super. après ce travail en Amazonie, j'avais besoin de revenir dans le corps. Donc, je suis parti à Bahia, donc sur la côte est du Brésil, où je suis allé dans un centre qui cultive et produit du cacao cérémonial, où j'ai passé un mois sur place et grosse connexion avec l'homme qui tient ce centre, c'est un Français, euh, et qui m'a dit, bah, écoute, le jour où tu veux faire une retraite ici, t'es le bienvenu, on t'accueille là. Ouais, sur les terres du cacao, Donc je c'est suis, génial. ouais, ouais, Ouais. c'est Ouais, bah, magique. ouais. Et je suis rentré en Suisse après ça. Et là, ben voilà, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai fait de l'accompagnement, j'ai commencé à tenir mes sacs de râpé, continuer à faire mes cérémonies cacao. C'est là qu'on s'est connecté avec Alexia et qu'on a compris que bah, il y avait quelque chose à faire, quelque chose dans le couple et dans l'union. Qu'on a commencé à créer aussi nos espaces mixtes. Et petit à petit, ben voilà, vraiment cet appel de revoyager, de repartir à l'étranger, ça devenait une évidence pour moi. C'est là que, bah, j'ai voulu commencer à créer le mode de vie qui me permet de vivre comme ça à l'étranger. Tous les accompagnements que je faisais en présentiel, je les fais maintenant, en digital, que je voulais faire aussi plus de retraites parce que c'est vraiment ce qui me fait Mmh. vibrer en fait de Ouais, bah, ramener, ouais, je comprends. les hommes, les femmes et les hommes dans mes espaces, le Mmh temps, mh. de 2, 3, 5, 7 jours hors du temps pour vivre une expérience différente, pour, Mmh. connecter, voilà, à la nature, connecter, aux humains qui sont autour, au groupe, connecter aux médecines, au souffle, au breathwork, aux différentes choses que je propose et donc voilà, j'ai pris, 1 année pour recommencer à construire ça Mmh. et du coup, au mois d'avril, on a lâché nos appartements avec Alexia pour se dire: «Bah, maintenant on vit, digital nomade», donc Ouais, on est trop parti au bien, j'adore. Brésil où on a tenu notre première retraite autour du cacao, dans ce centre à Bahia et c'était magique en fait de donner l'opportunité aux gens de faire ce que moi j'ai pu faire, une dans la direction de ce que j'ai pu faire, mais en facilitant ça. Et je pense que la mission, elle est là aussi aujourd'hui, c'est de faciliter, ces expériences qui sont quand même challengeantes et confrontantes, de partir, tout seul, de tout lâcher pour, partir, tomber sur les bonnes personnes et faire Mmh, cette c'est clair. expérience-là et de donner aussi l'opportunité aux locaux et aux gens qui sont sur place, qui ont pas forcément les moyens ou où il y a un certain niveau de pauvreté aussi, bah, d'avoir aussi, des gens de l'Occident qui viennent pour contribuer aussi, au centre financièrement, mais aussi par l'intérêt.
le fait de découvrir, qu'est-ce qu'ils font et de voir vraiment la beauté de ces traditions-là. Donc voilà, cette retraite s'est passée à merveille. On en refait une du coup en cette année, fin octobre, Trop bien. du 26 octobre au 2 novembre. Ouais. Pour de nouveau, bah, voilà, connecter au cacao à la source et de faire une dieta sur place. Donc il y a eu ce premier mois vraiment autour du cacao à Bahia. Après, on a décidé de vivre un mois, nos expériences où moi, je suis reparti en Amazonie, elle, dans le Pérou, dans les Andes pour, bah, aller chercher aussi chacun de nos enseignements propres à chacun à ce moment-là, avant de se retrouver, au Mexique, où là, on a pu, bah, ramener tout ça, le ramener dans la matière. C'est là qu'on a créé aussi notre Mmh. programme, pour l'Union sacrée, Nectar, où c'est un Trop programme en ligne, en fait, bien. autant le couple que pour les personnes Ouais. célibataires qui veulent aller vers cette union sacrée. Ouais. Et Tulum, c'était vraiment la bonne place pour créer ça parce que Mmh. c'est une ville où c'est un lieu où énergétiquement ça pulse très, très fort. Alors, il y a des magnifiques choses, il y a des choses, qui m'ont un peu plus choqué, mais il y a quelque chose où, on avait envie d'apporter aussi, qu'est-ce qu'on a vécu, comment on peut le partager, différemment que juste un podcast, juste une histoire, donc quelque chose qui sert Mmh. en fait à chacun. Et voilà, et suite à ça, bon, on est rentré en Europe, et le mois dernier, moi, j'ai organisé une retraite pour les hommes au Portugal, donc au Oui. cœur du masculin, Ouais, j'ai où suivi ça. là, Ouais. c'était un travail, autour de chaque archétype, mais pas dans une partie théorique, mais dans une partie vraiment incarnée à travers différentes pratiques comme le bain glacé, comme le press-work, Ouais. le cacao, le râpé, le kambo, la danse, le sport et le lien entre les hommes. Sincérité, vulnérabilité, c'est 2 piliers que je mets aussi vraiment dans mes retraites pour les hommes, et ça a été juste magnifique quoi de le faire vivre comme ça, et de de le faciliter aussi Mmh avec, mh. Alexia en Ouais. soutien. Et suite à ça, du coup, il y a une retraite féminin qui a tenu, Ouais, c'est donc ça une ce que retraite j'allais féminin dire. Du coup, il y a sacrée. eu le revers aussi où tu as fait une retraite féminin où tu étais l'homme, parmi les femmes et c'était, Alexia, c'est ça, hein, C'est qui ça, c'est organisait elle cette qui retraite? tient, et je sais qu'il y a des retraites justement que pour hommes ou que pour femmes où il y a le Mmh. couple qui tienne, mais là, c'était pas l'idée. C'était l'idée que, bah, en fait, une retraite femme, elle se fait entre femmes, mais qu'à certains moments, il y a la présence du masculin, il y a vraiment, cette sécurité, cet ancrage qui vient, et Moi, je ça trouve a ça été bien qu'il y ait une présence de masculin quand même, même dans des retraites de femmes, tu vois? Je trouve que c'est important. et ça amène une direction différente, et ça amène Ouais. aussi un une profondeur. Bah, en fait, c'est ça, ça amène vraiment l'union dans un espace, entre femmes. Et c'était juste Tout à fait. magnifique, et aujourd'hui, on s'est Mmh. dit: «Ben, voilà, c'est ça qu'on veut continuer à faire», Ouais, et trop bien. aussi de créer des espaces pour le couple, des espaces pour le couple, des espaces mixtes, donc là, on va faire notre calendrier, d'ici la fin de l'année avec, tous les événements à Génial. l'avance Ouais, pour que les oui, gens puissent aussi s'organiser pour ça. Donc voilà, entre l'Espagne, entre l'Amérique du Sud, c'est ce qui se présente pour le moment. Moi, je vais amener les hommes, en Norvège aussi, l'année prochaine, d'accord, dans les terres pour faire quelque vikings. chose, exactement. Ouais, trop bien, j'adore. Ouais, parce que j'allais te poser la question, ouais, où est-ce que tu vas faire ces espaces-là? Donc ça va se faire un petit peu partout si j'ai bien compris? Ah, c'est ça, du coup, on a le Brésil là au mois d'octobre, Ouais. à Nouvel An, on refait une retraite en Suisse, donc chez moi en Gruyère, où là, c'est vraiment une retraite de 5 jours pour le passage du Nouvel An, donc il y a quelque chose, Mmh. j'ai pas envie de dire d'un peu plus festif, mais c'est une manière de célébrer aussi autrement, Oui. heu, en plus de tout ce qu'on partage, et ça permet de faire le bilan sur l'année et de poser vraiment des graines, et des fondations Mmh. pour l'année qui vient. On va en faire justement, en tout cas une mixte, sur le premier semestre de l'année prochaine. Moi, j'aurai ma retraite viking pour les hommes en Norvège, heu, donc au début de l'été prochain, et fin d'année prochaine, moi, je vais ramener un groupe d'hommes en Amazonie, de vraiment donner l'opportunité de vivre, ce que moi j'ai pu, vivre Mmh. là, et Ouais, bah, de connecter à ce sauvage. Donc voilà pour ce qui se présente là. super. Alexia a également une retraite pour les femmes au mois de septembre cette année, retraite femme médecine, où, moi je serai aussi en accompagnant sur l'espace. Et voilà, pour le moment, c'est ce qui se présente devant nous pour la suite. Génial. Trop bien, Yann. Et ben, c'est des beaux projets. J'ai une petite question à te poser du coup. Question un peu classique dans mon podcast, mais c'est quoi pour toi être un homme du On me la pose souvent celle-ci. ouais. Ça fait un moment qu'on me l'a pas Bah, oui, reposée. parce que tu es une version d'homme qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, Mmh. c'est quoi pour toi la définition d'être homme, d'incarner le masculin pleinement? Pour moi, il y a une notion d'intégrité, il y a une notion
d'être, d'être aligné entre ce que je pense et ce que je dis et ce que je fais, ce que Mmh, j'incarne, de mmh, montrer l'exemple, mmh. de montrer l'exemple que j'aurais envie de recevoir. Il y a une notion de respect aussi, de vraiment, me respecter moi, Ouais, respecter mon corps, respecter ma femme, hem et une notion de présence. Vraiment une notion d'être présent dans ce qui est là, maintenant. Et de ouais, j'ai envie de dire une notion d'équilibre, autant dans ma force, dans ma puissance, dans ce que je peux créer, dans tous mes projets, que dans ma sensibilité, dans ma capacité à savoir mettre un genou à terre, à ralentir, à revenir à l'intérieur, à écouter mes émotions et d'humilité. Donc quand je dis d'humilité, il y a une notion de ne pas me sentir au-dessus de quelqu'un, mais il y a aussi prendre conscience de ma valeur et de mon pouvoir et de mes responsabilités. Et c'est peut-être là que c'est le plus difficile dans cette notion ouais, d'humilité où on aurait tendance à se dire, «Je veux juste pas être au-dessus de l'autre», mais si en fait, je me fais toujours petit et que je prends pas, pleinement conscience de ma valeur, et ouais, ben, c'est ça. je suis pas dans l'humilité et c'est une part de l'ego qui est cachée. Mmh. Donc Ouais, voilà, je dirais vraiment authenticité, présence et heu et amour, en fait. super, Voilà trop et bien. c'est ce que je partage aussi aujourd'hui, donc je n'ai pas parlé de ce projet-là, mais c'est le gros bébé qui est sorti, Ouais, il y a 2 l'accompagnement jours des maintenant. hommes, mais C'est ça. oui, j'ai vu Donc ça, bah, donc parle-nous de ce beau projet. bah, en fait, je me suis dit: «Qu'est-ce qui manque aux hommes aujourd'hui?» C'est un Ouais, espace de lien, un espace de fraternité, un espace où je peux déposer ma parole sans avoir de jugement, de compétition, de réponse en face et un espace où je peux continuer à cheminer tous les jours chez moi, où que ce soit dans le monde et c'est pour ça que j'ai créé, c'est l'unique communauté, dédiée au masculin sacré qui s'appelle l'Antre de Ra. Donc c'est une communauté digitale où on travaille, avec les 12 archétypes. Donc chaque mois, c'est un archétype qui nous guide avec, une cérémonie, chamanique en ligne que je propose, une cérémonie de guérison pour vraiment génial, vivre cet trop archétype-là bien. OK. et avec une pratique, yin et une pratique yang par mois. Typiquement, ce mois, on est sur l'archétype du guérisseur, donc on a fait une session avec le cacao, avec un breathwork de guérison et une partie introspective yin avec toute la nutrition et comment réguler son système nerveux et une partie Mmh. yang avec, du yin yoga pour, pareil, toujours revenir dans cet équilibre entre le faire et l'être et être en vraiment venir prendre soin de ce système nerveux avec, un cercle de parole qui est disponible, 24/24 et je dis toujours: «Tous les hommes qui ont fait une fois un cercle d'hommes ou n'importe qui a pu vivre une fois une retraite voient cet espace de lien et de compassion et d'amour qui est présent» et c'était en fait l'idée Mmh. de donner l'opportunité à chacun de pouvoir à tout moment revenir là-dedans, que quand j'ai un truc à déposer, plutôt que prendre, ma compagne comme une poubelle émotionnelle ou, de partager ça à quelqu'un qui est pas forcément sur la même vibration que moi, qui va me donner son point de vue, qui va me juger, qui va chercher à justifier en fait ce que j'ai là, bah, je peux déposer ce que je veux dans ce cercle de parole qui est dispo là et ça a été, des mois de gestation, de questionnement, de réflexion et ça a pris le jour, là pour le portail du 8 du pour le portail du Ouais, lion ouais, j'ai et vu. Ah bah, oui, voilà bah, oui, donc le c'est lion, une montre-toi, montre, et enfin, c'est ouais, c'est ça, va sur scène. et c'était C'est ça, l'opportunité aussi de génial. donner la chance à chacun qui a pas forcément les moyens financiers Oui, d'aller en retraite ou le temps ou l'espace d'avoir quelque chose, tu vois, pour, 44 francs par mois, ce qui fait environ 49 €. Mais en fait, j'ai accès à ça en tout le temps et c'est une pépite et le moi d'il y a 2 ans, il aurait signé direct et il aurait foncé. ouais, Je pense que si j'ai peut-être un conseil à donner aujourd'hui et moi, c'est vraiment l'enseignement que je peux recevoir, c'est que ce que je veux créer, c'est peut-être ce que j'aurais voulu recevoir à un moment donné. Pas ouais, dans un espace de manque de «c'est pas assez», mais en fait, j'aurais kiffé avoir ça à ce moment-là et j'en aurais eu besoin et en fait, tous les projets que j'ai lancés, dans l'entrepreneuriat, dans mes projets perso, ça a toujours fonctionné parce que c'est ce qui me tu faisait toujours ouais, vraiment, ouais. vibrer et ce qui manquait, en fait. Ouais, tu étais aligné. Tu étais complètement aligné avec ce que tu devais, transmettre et du coup, tu reçois aussi en retour. C'est quoi les profils types d'hommes? Est-ce qu'il y a un profil type d'homme, alors sans faire de généralité, hein, l'idée c'est plutôt de discuter justement de la «psychologie» entre guillemets, masculine, mais est-ce qu'il y a un type d'homme qui vient te voir pour des accompagnements, pour des retraites, pour des thérapies? Souvent, alors peut-être plus dans l'accompagnement individuel, mais dans tous les espaces que Ouais, j'ai, c'est souvent des entrepreneurs, ou oui, des leaders, je suis pas leaders étonnée. qui ont une Ouais. certaine posture, Mmh. des sportifs de haut niveau, des artistes, des
des gars qui vraiment ont ce feu et cette envie, d'aller vers du mieux, de s'améliorer et un peu ce questionnement de, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus? Comment est-ce que je peux Mmh. me rencontrer, me connaître d'une manière différente pour, être, pas une meilleure version de moi-même, mais d'être, plus complet, une version plus authentique de ce que je suis. Et il y a pas mal d'hommes aussi qui sont un peu en questionnement, des hommes, souvent qui ont une compagne qui fait un chemin spirituel, qui fait des cercles de femmes, qui fait plusieurs choses et soit qui font ça ensemble et qui ont envie d'avoir leur voix ou souvent qui les poussent un peu au cul et à un moment donné, il y a ce déclic Ouais, à un moment de donné, «OK, faut se maintenant j'y vais» rééquilibrer, quoi. Ouais, ouais. et souvent, Oui, parce qu'ils c'est voient des les femmes résultats, qui hein, parfois, hein. Oui, c'est les femmes parfois qui j'entends souvent souvent c'est des femmes ça, «J'ai vu qui ma femme initient ou qui faire poussent et» et ouais, qui ont envie de faire ça, en fait, pour leur couple et je pense qu'aujourd'hui, les hommes, en tout cas, c'est ce que je vois dans tous mes espaces, mais les hommes, ils ont cette dévotion vraiment pour le féminin. Que si je vais faire ça, si je veux m'améliorer, si je veux construire une entreprise, même si je veux une grosse bagnole, si je veux quoi que ce soit, ça va toujours être pour l'intérêt de je le fais pour moi, mais je le fais pour ma compagne avant tout. Pour que ma femme se sente bien et ça, c'est un truc qui est inconscient, qui est vraiment engrangé, chez le masculin aujourd'hui, c'est que ce que je fais, je le fais pour ma femme et je dirais que mon mantra aujourd'hui, c'est ce que je partage dans l'Instagram, c'est qu'en fait, les hommes, ils guérissent ensemble, mais c'est toujours oui, grâce à l'union. C'est parce qu'il y a une femme qui a initié derrière, c'est parce qu'il y a une femme qui a vraiment, ouvert la voie là-dedans, mais qu'un homme, c'est il peut ça. pas guérir. Il va guérir certaines choses, mais il peut pas guérir de ces blessures profondes du masculin dans un espace mixte Ouais. ou avec une femme, ce Mmh, sera seulement entre hommes qui peut se permettre de guérir ça. En tout cas, c'est ma réalité, c'est ma vérité aujourd'hui dans ce que je mais je transmets et ce pense que je que partage. ouais, tu as raison, mais je pense que c'est valable pour les femmes aussi. Enfin, je pense personnellement. Tu Une guéris femme, elle va aussi pleinement guérir quand elle sera en espace avec avec des ses femmes, ouais. sœurs. Ouais, complètement, complètement. Et après, il y a la guérison aussi du couple, mais c'est sur d'autres sujets, je trouve. Tu vois? C'est vraiment sur le sujet du couple et de c'est vraiment autre chose la guérison par le couple. Mmh. Et la guérison se fait encore enfin, totalement individuellement parce que de toute façon, quoi que tu fais ce chemin-là, ça va forcément avoir des répercussions sur l'autre et donc du coup sur le couple. Et Mais tu je vois, pense que aujourd'hui, je vois tu des hommes ouais, qui viennent dans mes espaces, des femmes qui vont dans mes espaces ouais, d'Alexa et qui viennent en mix chez nous et en fait, quand tu vois ouais, l'évolution, quand tu vois l'amour que ça a même dans le couple et chez chacun, heu, bah, juste, c'est juste magnifique, quoi. c'est clair, c'est clair. Trop bien Yann. Eh bien, j'ai une dernière question à te poser, mais on en a déjà parlé tout Mmh. le long de ce podcast. Mais la question c'est quoi tes talents sacrés? Si tu devais résumer. On a parlé plein de choses, tu as énormément de talents, tu as plein de ta mais c'est souvent le cas des personnes qui sont éclairées. Elles sont multitalents. Mais si toi, tu avais un principal talent, ce serait lequel? C'est moi, c'est tout ce que je suis. Bien, tu es le talent. La réincarnation du talent sur terre. Oh, mais c'est sans Ouais, me voilà, sans me vanter de quoi ouais, que ce soit, mais c'est ce que ouais. je suis à travers ce que j'ai vécu, autant dans le dans le rapport au corps, dans le spirituel, dans le chamanisme, dans dans le couple, dans vraiment cette, ouais, cette énergie de guérison que je partage à travers mon prisme, à travers mon histoire et et que le talent, je pense pas qu'il y a des gens qui disent que le talent, on l'a ou on l'a pas. Le talent, on l'a quand on est à sa juste place. Exactement, quand il est sacré quoi, quand vraiment, C'est tu es vrai. aligné. Quand tu sais que c'est ça que tu dois faire et que ça fonctionne et que c'est fluide. Mmh. J'ai une dernière question Yann, elle me vient, hein, comme ça. Tu as des frères et sœurs? Comment ça se passe dans ta famille? Comment est-ce qu'ils voient cette évolution-là chez toi? J'ai une petite sœur, ouais, Ouais. qui elle, est en admiration de moi depuis tout petit. Ouais. Ah génial. C'est une relation quand même très compliquée, mais je vois qu'il y a beaucoup d'inspiration et que je sais que ça lui permettra d'avancer au bon moment dans ce qui est juste pour elle. Donc c'est une relation où on s'aime énormément. On se voit pas souvent, on a peu d'échanges, mais le cœur est là et merci pour cette question. Ouais. J'avais envie de la po enfin, elle m'est venue. J'avais besoin de la poser. Eh bien, merci Yann pour ce podcast, c'était super. Je suis Avec joie, vraiment merci très, à toi. très honorée de t'avoir sur Talent Sacré parce que on est pile poil dans ce que moi j'ai besoin aussi de transmettre et de faire, hein, parce que j'ai vraiment eu un appel à faire ce podcast. Mais, en tout cas, merci pour, ce que tu dégages, pour ce que tu inspires aussi, pour les hommes mais aussi pour les femmes et je te souhaite, ben, que ce soit, planétaire,
que que votre aura avec Alexia se diffuse au maximum et ce sera avec joie, de vous retrouver sur le podcast, peut-être pour un sujet précis ou autre chose ou Bah, peut-être avec dans d'autres plaisir. circonstances. Moi, je serais trop heureuse de faire des retraites avec vous, en tout cas, avec Quand Alexia tu et veux. avec vous 2. Mmh. Merci Yann, à bientôt. Merci à toi, merci pour l'invitation. Merci à toi. À bientôt.